Alors ici, nous sommes à l'IUT de Tarbes. Et nous sommes ici pour parler de l'intervention que nous avons réalisée en novembre dernier sur la sollicitation de Gaël Farigoul, qui est enseignant à l'IUT. Et dans le cadre de la semaine du handicap, il souhaitait sensibiliser ses étudiants sur le thème du handicap et de l'accessibilité. Je souhaitais que mes étudiants connaissent la réalité des contraintes du handicap. Alors le handicap dans les cours aujourd'hui a tendance à être en effet théorisé, c'est-à-dire sur plan, est-ce qu'on passe dans les portes, comment est-ce qu'on peut faire des aires de retournement, et après il y a un aspect purement pratique puisque moi j'ai souhaité à ce qu'il y ait un atelier de sensibilisation et donc on a eu la chance d'avoir l'association qui est venue nous prêter des fauteuils pour dans le cadre d'un atelier sensibiliser les étudiants au déplacement de leur salle vers les toilettes, vers les ascenseurs pour qu'ils comprennent, même dans un bâtiment qui était adapté au PMR, qu'il y a encore des contraintes et qu'il n'y a pas seulement que des contraintes techniques, mais aussi des contraintes humaines à intégrer. Voilà, il souhaitait que ces étudiants puissent se mettre en situation sur des fauteuils et pouvoir expérimenter un petit peu le fait d'être en situation de handicap. Puis en échangeant avec lui, on s'est dit que finalement ce serait très bien que nous, professionnels, on puisse venir parler de l'accessibilité du handicap. Et finalement, peut-être d'être accompagné de personnes avec qui nous on travaille au quotidien, qui sont les mieux placées pour parler justement de leur handicap et de ce qu'elles peuvent vivre et rencontrer dans la vie de tous les jours. Et du coup, le plus compliqué, donc, ça a été surtout de se transférer donc, du fauteuil roulant jusqu'aux toilettes et de revenir après sur le fauteuil roulant et repartir. Et donc, bien évidemment, aussi d'ouvrir les portes. Et puisqu'en plus les systèmes de portes, c'est des portes qui se referment automatiquement, donc bon, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'était là les principales difficultés. Je leur ai expliqué que par exemple dehors, quand je sortais, parfois ce n'était pas si simple parce que les routes n'étaient pas très adaptées. Parfois ils m'ont même demandé mais qu'est-ce qui était compliqué au quotidien. Qu'est-ce que ça a engendré d'être sur un fauteuil? Est-ce que c'était facile de me déplacer ou est-ce que c'était adapté? Donc de les mettre en situation, ça leur permettait de changer un petit peu de regard, ne plus être à la place de celui qui va faire, mais celui qui va utiliser. Et ça, c'était vraiment l'aspect très intéressant de cette intervention, c'est qu'on a pu mettre en communication des concepteurs, futurs concepteurs et constructeurs, avec des usagers. Et tant qu'on n'a pas ce contact direct qui est vraiment humain, puisque le handicap et les personnes en situation de handicap nous font part de beaucoup de retours, et qu'aujourd'hui, il y a un manquement dans le milieu du bâtiment pour intégrer ces contraintes d'usage. Et donc justement, avoir vu ces usagers handicapés donc, nous expliquer leur vécu, c'est aussi très important pour nous plus tard, pour la conception des bâtiments, s'en souvenir et ne pas oublier ce genre de choses. On n'a pas le choix. Moi je dirais c'est pas le fait d'être courageuse ni quoi que ce soit, c'est juste que soit tu vis avec, soit tu vis pas. On se dit que l'inclusion elle commence déjà dans le regard de l'autre, c'est-à-dire que le regard qu'on porte les uns sur les autres, c'est à partir de là qu'on construit la relation à l'autre. Donc peut-être à aller vers les gens, parler du handicap, faire tomber un peu les barrières et expliquer ce qui est vécu au quotidien et laisser les personnes qui ont cette expertise-là et cette connaissance, donc les personnes en situation de handicap qu'on accompagne, parler de ce qu'elles connaissent et de ce qu'elles vivent.